Bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on se trouve avec une petite histoire de trois frères qui ont hérité 17 chameaux. Et bien sûr, donc les 17 chameaux, ils vont se départager, si vous voulez, de cette manière. Donc le plus grand, il va hériter donc la moitié du troupeau, le cadet, le tiers, et le benjamin, donc un neuvième. D'accord? Là, par exemple, si on essaie de faire le partage, donc selon ces fractions-là, donc la moitié, le tiers et le 1 neuvième, bah, puisque le plus grand, donc, il va hériter donc la moitié, bah, 17 divisé par 2, c'est égal à 8,5. D'accord? Et le cadet, donc le tiers, donc 17 divisé par 3, ça va nous donner à peu près 5,6. D'accord? Et le benjamin, donc le neuvième, c'est-à-dire 17 sur 9, ça va nous donner 1, à peu près donc 1,8. D'accord? Bah, confronté donc à l'indivisibilité de 17, bah, les trois frères vont trouver le sage du village et celui-ci leur propose une solution qui respecte leur volonté. La question qui se pose, bah, comment le sage s'y prend pour effectuer le partage. Le sage dit tout de suite que la solution est facile. Il leur prête un chameau et dans ce cas-là, on aura maintenant donc 18 chameaux à partager. Bah, puisqu'on a 18 chameaux à partager, bah, on a dit que l'aîné il va hériter donc la moitié, c'est donc 18 divisé par 2, bah, ça sera, il va y avoir 9 chameaux, d'accord? Et le cadet il va hériter le tiers, donc 18 divisé par 3, c'est donc il va y avoir 6 chameaux. Et le benjamin, donc, il va hériter le 1 neuvième, donc 18 divisé par 9, ça en faire 2. Là, si on va faire 9 plus 6 plus 2, en fait, on aura 17. Et comme ça, il reste un chameau, puisque on est parti sur 18, bah, le sage, il va récupérer donc, son chameau qu'il a prêté. D'accord? Maintenant, comment le sage a résolu donc, ce problème entre ces trois frères? En fait, si par exemple, on essaie d'additionner donc, les trois parts, bah, on aura un demi plus un tiers plus un neuvième. D'accord? Et si on essaie donc d'additionner donc, ces trois fractions, on va essayer tout d'abord de les mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun entre 2, 3 et 9, donc ça sera 18. Et là, pour passer de 2 à 18, bah, on a multiplié par 9, bah, on doit multiplier ça aussi par 9, donc on aura 9 ici. Là, de 3 à 18, on a multiplié par 6, donc là on aura 6. Et là, de 9 à 18 par 2, bah, on doit multiplier aussi le numérateur par 2. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Bah, on aura 9 plus 6 plus 2. Donc 9 plus 6, ça fera 15, plus 2, ça fera 17 sur 18. D'accord? Bah, normalement, pour arriver à 1, donc pour arriver à 18 sur 18, qui égale à 1, bah, on doit rajouter donc le 1 18e. Et en fait, le 1 18e, c'est la part tout simplement du sage. Voilà, j'espère que c'est clair.